Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est parti pour un nouveau studio vlog. Donc dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi dans mon atelier et tu vas me suivre un petit peu dans mon travail au jour le jour. Donc ça y est, j'ai reçu les tissus hier pour coudre le legging Samba. Donc là c'est parti à la machine, je vais bien le laver pour pouvoir le coudre, hein. Il faut toujours laver les tissus avant parce que au premier lavage en général ça rétrécit toujours un peu. Donc si on saute cette étape de lavage de tissu avant de le coudre, avant de découper dedans, on peut se retrouver avec des vêtements complètement trop petits, rétrécis. Donc il vaut mieux laver le tissu avant, comme ça évite ce problème-là. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, donc je vais travailler encore un petit peu sur le studio vlog de celui que tu as déjà dû voir, hein, c'est celui de la semaine dernière, donc je te mets le petit lien dans le i si jamais tu ne l'as pas vu. Et ensuite je pense que je vais coudre le pantalon cannelle, celui de la crafting box, la dernière boîte, parce que j'ai vraiment besoin de pantalons là, donc je pense que je vais faire ça. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et aujourd'hui c'est parti pour la couture du legging Samba. Je vais aujourd'hui travailler toutes les vidéos, donc tout est prêt, hein, mon tissu est lavé et tout, vraiment là c'est parti. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour pouvoir sortir le patron le plus rapidement possible, hein, c'est toujours mieux. Aujourd'hui c'est la version test, donc je vais filmer la couture d'un test, hein, du prototype. Même si je fais des ajustements après au niveau du patron, au niveau de la couture ce sera la même chose, donc c'est pour ça que je me permets de quand même filmer cette partie-là. Moi ça me fait gagner du temps comme ça et du tissu aussi parce que comme ça j'utilise mon tissu prévu pour la vidéo et je fais mes ajustements et ensuite je pourrais coudre les vraies versions pour moi que je mettrai plus régulièrement après, une fois que j'aurai ajusté le patron. Voilà, donc c'est parti, grosse journée vidéo aujourd'hui.
Coucou, on est vendredi aujourd'hui et je suis super contente parce qu'hier j'ai terminé de coudre le legging Samba. J'ai tout cousu et ça tombe super bien et donc je n'ai aucune modification à faire au niveau du patron. Donc j'ai pris quelques notes au niveau du fichier de les instructions de couture. Donc j'ai pris quelques notes que je vais rajouter un petit peu plus tard. Mais là ce que je vais faire du coup c'est que je vais faire le montage des vidéos couture. Et voilà, donc là je suis quand même très très contente parce que j'ai deux nouveaux leggings, donc même si le blanc je vais te montrer. Donc le blanc je ne vais pas le mettre très souvent, ou en tout cas en dessous d'une jupe, en dessous d'un truc. C'est vrai que le tissu, donc ce tissu là c'était le jersey classique, le casual, qui est très extensible. En fait mon patron je l'ai fait pour une extensibilité de 75%. Ce tissu-là, il est en 100%, donc c'est un petit peu grand. Ensuite, le truc c'est que ce tissu-là est fin, et plus on l'étire, et plus il est fin et transparent. Du coup, c'est le blanc, c'est vraiment pas l'idéal hein, pour ce genre de vêtements. Parce qu'en plus c'est moulant, donc la culotte on va la voir au travers du tissu. Mais bon, c'est ce qui passe le mieux à la caméra. Donc j'ai fait toutes mes vidéos couture avec ce tissu-là. Et j'ai refait, hein, tu l'as vu hier, j'ai refait, cette fois-ci c'est pour vraiment un vêtement que je mettrai très très régulièrement, notamment pour faire du sport, hein, pour les cours de danse et tout ça. Donc je l'ai refait dans le tissu jersey recyclé gris anthracite. Donc tu vois, là, au niveau de la couleur ça passe vraiment pas bien, le gris c'est trop foncé. Donc voilà, donc ce tissu là vraiment il est vraiment idéal pour coudre ce legging. Donc là tu vois c'est vraiment pas pratique le tissu foncé, hein, la lumière elle arrête pas de s'ajuster, donc c'est pour ça que je fais pas mes vidéos, j'ai pas fait mes vidéos avec ce tissu là parce que au niveau de la lumière c'est un peu compliqué. Avec le blanc ça passe tout de suite beaucoup mieux. Mais voilà, mais j'expliquerai tout ça dans les vidéos couture et aussi dans le livret, hein, pour ceux qui ne lisent que le livret, qui ne regardent pas les vidéos. Donc je vais rajouter tout ça dans mon petit livret. Donc c'est parti, montage des vidéos couture pour le legging Samba. In the quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling, but no one heeds their call tonight. Christmas, oh Christmas, how we long for you. Christmas, oh Christmas, let your message once again ring true. As I walk through the streets of my old hometown, I hear sleigh bells ringing in the air. There are Christmas decorations all around. Tonight love and peace are everywhere. Christmas,
Et voilà, donc finalement j'ai opté pour les petites pochettes rectangles vraiment basiques. C'était ce qu'il y avait de plus rapide parce que tu as vu, je l'ai fait le dimanche, le calendrier de l'Avent. Et j'étais vraiment très très en retard, hein. Le 1er décembre étant le mardi, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de très rapide et les petites pochettes comme ça, rectangles, c'était le plus rapide parce que j'ai pris ma roulette et j'ai été à la chaîne, c'était des coutures droites, ça allait très très vite. Donc j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être 2 heures pour faire toutes les pochettes vraiment complètement entre la découpe et la couture, les ourlets et tout ça. Donc je pense que j'ai bien dû mettre 2 heures pour faire les 24 pochettes. Donc voilà, j'étais un petit peu prise par le temps. Donc le samedi, j'avais testé en fait une petite pochette ronde. Donc je te montre. C'était pour faire un petit peu comme les boules de Noël qu'on aurait accrochées au sapin. Sauf que j'ai trouvé ça tellement moche et tellement petit en fait. Le fait d'arrondir la poche, on perd en fait tous les coins au niveau du contenant. Parce que moi l'idée c'était de mettre les chocolats de tout le monde à l'intérieur, hein, donc il fallait que ça soit suffisamment grand, c'était pas juste pour une personne, c'était pour toutes les filles. Et là c'était vraiment un peu juste, en plus c'est pas très joli, donc effectivement il y a aussi la bordure que j'ai faite très épaisse qui ne me plaisait pas. Le fait que bon bah la poche j'ai voulu la faire assez grande, donc je l'ai faite un peu qui baille, mais je voulais pouvoir mettre tous mes chocolats dedans, et au final, ça me plaît pas du tout en fait. Voilà, donc plein de petits défauts qui ne m'ont pas plu, et du coup, j'ai laissé tomber pour faire vraiment la pochette basique, le rectangle. Donc j'ai coupé des rectangles de 18 cm sur 15 cm. J'ai replié endroit contre endroit sur le 18, hein, sur la plus grande longueur. Et j'ai fait la couture du côté, la couture du dessous, j'ai fait l'ourlet, et puis voilà, c'était fini, donc j'ai fait 24 pochettes comme ça. Voilà, voilà. Et puis tout le monde a participé, hein, puisque les petites étiquettes, elles ont été faites par Raphaël, les chocolats ont été faits par Clémentine. Donc voilà, c'était une activité familiale, hein, où tout le monde a mis un petit peu, même Nolwenn, elle a aussi participé à la décoration des petites étiquettes avec les numéros. Donc voilà, ça faisait une activité en plus familiale. Donc voilà, c'est fait. Comme ça, pour le 1er décembre, tout est prêt. Voilà, et donc je te remercie d'avoir regardé ce studio vlog jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.